Bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Alors sur cette vidéo, je vais vous parler des entraînements que j'ai effectués cet hiver. Ensuite, je vous emmène avec moi sur une séance d'entraînement. Et pour terminer, je vous parlerai du Team RCS. C'est parti. Donc au niveau des entraînements, j'ai commencé d'inclure des entraînements de musculation en décembre. Donc sur décembre, janvier et février, j'ai fait 2 entraînements de musculation par semaine. Ça a vraiment été un focus et une priorité pour moi. L'objectif, c'est d'améliorer mes performances, bien sûr, mais surtout au niveau du confort pour essayer de diminuer ou en tout cas d'éliminer les douleurs et les inconforts liés à un phénomène d'hyperlaxité chez moi. Ensuite, au niveau du vélo, sur la charge, je suis parti sur une charge constante avec des semaines comprises entre 20 et 25 heures. Je crois que j'ai une moyenne de 23 heures sur les 16 ou 17 dernières semaines. Donc une charge qui était toujours à peu près la même, un volume horaire qui était toujours un peu similaire. Au niveau des entraînements qu'on retrouvait dans ce volume, j'ai bien évidemment travaillé beaucoup en endurance, surtout au début, le temps de s'habituer au travail de musculation et qu'il y ait moins d'impact de ces séances-là sur le vélo. Et après, progressivement, j'ai commencé d'inclure des efforts un peu plus importants, notamment proche du second seuil. Donc entre les deux seuils, j'ai fait un petit peu de travail haute intensité en rappel, mais c'était clairement pas une priorité. Niveau ravitaillement, on a à peu près 500 grammes. J'ai compté à peu près 500 grammes de glucides. On a entre 5 et 6 heures, donc voilà, entre 80 et 110 grammes par heure. J'utilise les produits précision hydratation. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais un bidon. Je compte à peu près pour un bidon de 750 ml, je compte 4 cuillères. Donc, je me prépare un premier bidon où je mets mes 60 grammes. Et ensuite, petite astuce, je prends un autre bidon. Alors c'est mieux qu'il soit bien sec. Je prends un autre, celui-là. Ouais, celui-là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que pour pouvoir faire un petit refill dans la sortie, donc en fait, je mets un bidon où je vais mettre 12 cuillères. Ça me permettra de faire, de faire ma recharge pendant la sortie, où j'aurai juste besoin de transvaser une portion dans l'autre bidon et de mélanger avec de l'eau. Du coup, ça oblige à s'arrêter pendant la sortie, remettre de l'eau, mais si vous êtes sur un parcours où vous connaissez les points d'eau, ça permet d'avoir la bonne quantité de glucides et vous n'avez pas besoin de vous arrêter en boulangerie ou quoi que ce soit pour refaire le plein de glucides. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, donc pendant cette sortie, je vais compter à peu près 10 gels. Donc, tac. Et je vais prendre 2 paquets de Gooms Vélo Forte. Ça c'est super bon. Ça change un petit peu des gels. Très bien. Franchement, c'est super bon. Allez, on est parti. Touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner like all in. Lit the fire when you doubted, now I'm all in. Put me with the best, bring the stars in. Undefeated mode, no falling. Hey you, hey down there. Alors la séance du jour, séance avec 4 efforts, 2 efforts au-dessus du second seuil de 15 minutes. Donc un en début de sortie et un en fin, avec un target 385-395 watts et 2 efforts sous le seuil 2 de 15 minutes aussi, donc en milieu de séance, et là où je prends un peu le lactate pour contrôler pour le suivi. Donc une séance d'intensité mixte, on va dire, avec un mélange de haute intensité pour les blocs au-dessus du second seuil et seuil pour les exercices sous. Voilà, une séance très spécifique par rapport à ce qu'on retrouve en course sur les cyclos, avec des départs rapides pour faire la décision, après des montées un peu plus au train et un final où il faut
refaire des efforts intenses. Donc une bonne séance, on va dire, de durabilité qui s'inscrit dans l'optique de faire des choses qui sont spécifiques à la pratique du cyclo. C'est pas facile le cinéma. Je vais vous dire, vous qui regardez, c'est pas facile le cinéma. Là, je fais à peu près quoi. Je fais un œil. Là qui connaît ça. Alors l'idée du team est surtout venue par l'envie de créer quelque chose pour les gens qu'on entraîne, de pouvoir leur proposer des nouvelles choses, de pouvoir partager plus de moments ensemble, de se regrouper sur les courses et hors course, parce qu'on n'a pas l'occasion habituellement de se retrouver et de les retrouver souvent dans l'année, et aussi de pouvoir leur proposer des avantages chez nos partenaires, et aussi permettre à nos partenaires d'avoir une visibilité un peu plus grande via aussi toutes les personnes qu'on entraîne qui ont des niveaux, des âges et des pratiques différentes. Alors le team il est ouvert aux personnes qu'on entraîne, donc les gens qui sont en coaching chez nous, donc soit avec Pierre, Lohan ou moi. On va être présent sur plusieurs events. L'idée c'est d'avoir, on a 3 rendez-vous courses, en gros où on se déplace avec les gens qui ont envie de participer aux courses qu'on a sélectionnées, et du coup il y a des ravitaillements qui sont proposés sur ces courses. On s'occupe de la logistique, mais aussi 3 rassemblements dans l'année hors course. Donc là on était à la gare d'Adhémar il y a quelques jours vers Montélimar. On ira à Orsières au mois de juillet. On va aussi faire les 7 majeurs ensemble. Donc là c'est plus c'est un peu plus convivial parce qu'on se retrouve tous sur le vélo et en dehors du vélo pour partager des moments. Les avantages, ils sont assez nombreux, on va dire, parce qu'il y a un pack de départ, donc les membres ont payé une cotisation. Le prix de la cotisation est clairement bien en dessous de tous les services qu'ils ont pu retrouver. Donc il y a les packs nutrition, les tenues comme on porte ici. Ils auront pu avoir un fitting, et ensuite on propose 3 rassemblements, 2 stages dans l'année, plus des rassemblements sur des courses où on prend en charge toute la logistique qu'on met en place à ce moment-là. Oui, on était donc à la gare d'Adhémar, donc c'était le premier rassemblement, c'était le premier week-end qu'on a passé tous ensemble, donc c'était l'occasion aussi de remettre les tenues aux membres qui étaient présents. Donc on était 18 je crois sur 37 membres dans le team. Donc voilà, on a partagé 2 jours et deux belles sorties sur les routes vers Montélimar, et ça a permis à tout le monde déjà de se connaître et de se mettre dans la dynamique de cette année. So you can see me on the jumbotron. They noticed me back when I dropped top speed. It's been top speed, took a leap off the edge and you had cold feet. I'm driving head first, phone turn, phone freeze, dead sprint, CR7 tight speed, all pro, sports mode, big league. Every single time bet on myself, that's on me. East, west, north, south, all scenes, worldwide, big waves, all seas. Same car, same clothes, still me. Only thing that changed is a change that's on me. Home run, touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner like all in. Lit the fire when you doubted, now I'm all in. Put me with the best. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine sera plus orientée sur de la découverte. En attendant, je vous laisse commenter cette vidéo, me faire vos retours, partager et liker, ça aidera à faire grandir cette page, et on se retrouve très vite. Ciao!